Bon, alors, 10h30, c'est pile poil, on commence. Bonjour Nelly. Alors, tu es une ex-membre du cabinet PwC, que tout le monde connaît quand même plus ou moins, et tu es actuellement experte en productivité des outils de comptabilité et finance chez LCS Group, dans le groupe Plénitude. Alors, la première question que je voulais te poser, c'est il y a une obligation progressive des entreprises pour digitaliser notamment la transmission de factures. Est-ce que tu peux nous préciser un peu le contour de cette obligation, les délais, et au-delà de ça, les intérêts un petit peu détaillés que l'entreprise peut avoir à dématérialiser ses factures de vente? Alors, donc, du coup, aujourd'hui, on a la loi de finances 2020 qui est sortie donc l'année dernière et qui a quand même pas mal abrogé, on va dire, l'obligation de faire de la dématérialisation fiscale de nos factures de vente. Donc, la facture électronique de demain, elle devra bien évidemment donc, être conforme à ce qui se passe aujourd'hui sur le papier, sans aucun problème. En revanche, il y a quelques conditions à avoir mis en œuvre pour qu'elle soit donc du coup complètement en conformité avec la loi de finances. Donc, il faut déjà avoir demandé à nos clients si oui ou non ils acceptent de recevoir les factures électroniques, car pour l'instant, ce n'est pas une obligation. Il faut qu'elle soit, donc, pour qu'elle soit considérée comme électronique, il faut qu'elle soit émise à un format qui est compatible. Donc, c'est bien l'émetteur, donc le vendeur, qui émet sa facture au format attendu par l'administration fiscale. Il faut bien évidemment que toutes les notions légales qui aujourd'hui font partie de nos factures papier soient reconduites sur la facture électronique et qu'on arrive, encore une fois, à déterminer l'authenticité de cette facture-là, donc par des biais d'un certificat de signature et surtout donc, du coup, de la piste d'audit fiable, bien évidemment, et qu'on utilise un circuit de transmission qui soit, lui, en complète conformité avec ce que l'administration fiscale attend aujourd'hui. En termes de délai, on fait déjà de la facture électronique aujourd'hui de façon donc obligatoire, notamment pour la plateforme Chorus, donc pour toute la partie des collectivités. Si on facture une collectivité, on est déjà obligé de la déposer, cette facture, sur le portail Chorus. Et demain, donc on va y aller par étapes. Dans un premier temps, ce sera... Oui. Ça peut attendre ou pas? Ouais, c'était juste pour t'appeler. Ah, d'accord. Je t'appelle après alors. Il y a un micro qui n'est pas coupé, là. J'ai 1 heure. Oui, j'ai 1 heure. Ok, à toutes. Voilà. Donc, du coup, on a une obligation pour toutes les entreprises d'ici 2025. Donc, ça, on va y aller par palier. À partir de 2023, ça va être pour les grandes entreprises. À partir de 2024, pour les ETI. Donc, voilà. Et ensuite, en 2025, pour les TPE-PME. Donc, aujourd'hui, on peut déjà, avec la crise sanitaire donc, quand même un an qu'on y est, on arrive déjà aujourd'hui à pouvoir anticiper donc, cette obligation qui va arriver. Et donc, du coup, quoi qu'il en soit, on devrait y être, quoi. En 2025, tout le monde y sera. D'accord, donc sur le délai, c'est clair. Alors sur les intérêts pour l'entreprise de dématérialiser la facture électronique, au-delà de l'obligation légale. Au-delà de l'obligation légale, aujourd'hui, on voit quand même un énorme gain de temps en ce qui concerne toute la partie donc, mise sous pli et édition. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer au bureau aujourd'hui pour pouvoir imprimer nos factures, les mettre sous pli, les mettre à la poste. Donc, tout ça, c'est un gain de temps que aujourd'hui nos services ADV sont obligés de faire. Mais que demain, et même dès à présent, on a la possibilité de faire cette petite réduction et ce gain de temps concernant la partie facturation et envoi de la facture au client. D'accord. On a également, en plus de ce gain de temps matériel, on va dire,
On a, alors, sans parler de la partie pollution et environnement, parce qu'on arrête d'imprimer, on a aussi une nette amélioration du circuit d'encaissement, c'est-à-dire qu'on arrive à réduire les délais d'encaissement puisque finalement le client reçoit sa facture plus rapidement, donc du coup est informé plus rapidement, peut la comptabiliser plus rapidement. On pourra aussi parler après de la facture côté achat, mais pourra du coup la comptabiliser plus rapidement et donc du coup la mettre en paiement. On va aujourd'hui pouvoir même s'équiper d'outils tels qu'un MyDSO ou un ClearNox qui fait vraiment toute la partie circularisation des clients, donc du coup toute la partie encours client, et donc du coup automatiser également toute la partie relance des clients, donc du coup venir réduire les retards de paiement qu'aujourd'hui on constate quand même à 14% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Alors, donc on a vu qu'il allait y avoir bientôt une obligation légale pour l'envoi des factures. Est-ce qu'il y a des obligations prévues pour la dématérialisation de la réception des factures? Et si on souhaite le faire, est-ce que là aussi, il y a des règles particulières à respecter? Alors, quand on reçoit notre facture de notre fournisseur, cette fois-ci, non, on n'a pour l'instant pas d'obligation légale de le faire. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la dématérialisation du circuit d'achat aujourd'hui. Par contre, attention, si on décide de le faire, il faut le faire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire, mais si on le fait, on a quelques obligations à respecter, notamment toute la partie donc, au redatage, encryptage pour vérifier l'authenticité de la facture, puisque vous l'avez reçue, vous la dématérialisez cette facture, donc du coup, il faut qu'elle soit conforme à l'original, déjà, et il faut qu'elle soit signée, horodatée et encryptée, donc avec un certificat RGS 3 étoiles aujourd'hui. On a la possibilité, encore une fois, de même carrément jeter le papier, mais ça, on le fera peut-être en second. Voilà, c'est la transformation digitale. On a aussi, bien évidemment, toute la partie accompagnement. Mais on pourrait éventuellement demain, en fait, une fois qu'on a reçu notre facture déjà dématérialisée de la part de notre fournisseur, finalement, continuer de la démat et donc dématérialiser notre circuit d'achat et avoir un coffre-fort électronique et donc du coup ne même plus avoir de facture papier. Si aujourd'hui vous recevez des factures papier que vous souhaitez dématérialiser parce que vous avez mis en place un circuit de dématérialisation de factures fournisseurs, pas de souci, vous avez même le droit de jeter les factures papier. Donc du coup, on a quand même une sacrée gain. Encore une fois, on ne manipule plus le papier, donc on gagne du temps et surtout, bah, du coup, on ne l'archive plus non plus. D'accord. L'autre obligation, ça va être la piste d'audit fiable. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prouve en cas de contrôle fiscal, si on utilise la partie dématérialisation du circuit d'achat, il faut qu'on prouve que notre piste d'audit fiable, donc entre le moment où on a reçu la facture et le moment où elle a été comptabilisée, il n'y a pas eu de modification sur cette facture. D'accord. Alors, donc on voit qu'il y a un aspect légal, mais qui existe déjà sur les factures d'achat, même papier en fait. Au-delà de ça, est-ce que la dématérialisation permet des gains de temps, notamment à la saisie des factures d'achat? Alors, non. Ah, zut. Non, alors non parce qu'aujourd'hui, on a quand même des outils, des ERP qui sont très performants en termes de saisie d'achat. Donc, on a des guides de saisie qui sont déjà tout faits. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on gagne du temps à la saisie. En revanche, toute la partie recherche de documents. Donc, on a des outils tels que Use ou même Esquire, pourquoi pas. Enfin, voilà, on a quand même pas mal d'outils de démat qui permettent d'intégrer l'image de la facture à votre pièce comptable. Donc, en cas de recherche, quand vous êtes sur votre outil, donc dans votre outil comptable, vous avez déjà la pièce jointe à votre écriture. Il n'y a plus besoin d'aller rechercher dans le classeur chrono. Donc, on les a en ligne pendant 6 ans, pendant 10 ans. Et donc, du coup, on a tout ce gain de temps. Donc, le gain de temps, il n'est pas à la saisie, il est pour les comptables vraiment sur la partie recherche. Un exemple très simple, demain, vos CAC arrivent, ils vous demandent la copie de certains achats qui font un montant significatif. Il n'y a plus de copie à faire. Vous lui donnez accès soit à votre outil de démat, soit ils ont un accès à la compta. Ils peuvent donc du coup télécharger les factures et donc vous avez une ressource de moins à mettre à disposition de vos CAC demain.
D'accord. Donc, effectivement, pas de gain à la saisie, mais un gain réel quand même. Tous les gens qui ont des commissaires aux comptes savent ce que ça veut dire. Alors, au-delà du gain sur les flux comptables dont on vient de parler, la digitalisation des factures d'achat, elle doit apporter, j'imagine, d'autres solutions et des bénéfices complémentaires. Alors oui, effectivement, une fois qu'on a donc parlé de la partie comptable pure, donc de la dématérialisation du schéma d'écriture comptable, on a aussi bien évidemment d'autres gains. Donc aujourd'hui, vous avez vos parapheurs de factures qui passent de service en service pour être signés avec le bon à payer, en acceptant donc la livraison, peu importe, qu'on puisse la signer aujourd'hui. Avec un outil de dématérialisation, vous n'avez plus ce genre de circuit. Donc, du coup, on va largement raccourcir et fiabiliser toute la vérification de vos factures d'achat. En un simple clic, une fois que le comptable a saisi sa facture dans l'outil, la facture part directement en validation. Les valideurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce qu'on peut en avoir une multitude, les circuits sont automatisés, rationalisés en fonction de ce que vous avez déjà, vous, en termes de process de validation dans votre entreprise. Et une fois que c'est fait, le valideur reçoit sa facture à valider. Et donc, du coup, il n'a plus qu'à la visualiser. On peut la visualiser aujourd'hui donc avec des outils en SaaS. On peut la faire soit depuis un ordinateur, mais même depuis un smartphone. Aujourd'hui, vous avez la possibilité. Alors, on prend moins le train, on va dire, mais si vous êtes en déplacement, on peut valider dans le train nos factures pour les mettre en paiement et donc du coup aussi réduire nos délais de paiement, avoir une meilleure gestion de trésorerie pour les budgets, voilà. Et donc du coup pouvoir raccourcir en tout cas le circuit de validation et faciliter le contrôle, quel que soit le poste qu'on occupe dans la société. Et donc, ces informations-là, du coup, elles sont aussi même lisibles par vos fournisseurs. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer à vos fournisseurs l'information comme quoi c'est bon, on a vu la facture, on l'a validée, elle sera bien mise en paiement à la bonne date et qu'elle est donc acceptée par vous. D'accord. Oui, donc effectivement, ça veut dire que le comptable qui reçoit un appel d'un fournisseur qui n'a pas eu le paiement de sa facture, il peut de manière très simple dire pourquoi elle n'est pas payée, où est-ce que ça bloque, sans devoir faire 4 fois le tour des entrepôts, de l'usine, pour savoir qui a refusé le paiement. Voilà. Alors, bon, si je comprends bien, une fois que le circuit des achats et des ventes a été dématérialisé, les seules opérations manuelles qui restent, bah, c'est la saisie des mouvements bancaires. Alors, non. Ah. Donc oui, il reste celle-ci, mais maintenant, on a aussi la possibilité, bien évidemment, de dématérialiser cette partie-là. C'est-à-dire, pardon, j'avais un peu, voilà. Donc on a la possibilité de dématérialiser toute la partie intégration bancaire. Aujourd'hui, on peut intégrer les mouvements bancaires dans votre outil comptable. Et avec cette dématérialisation-là du flux, vous avez la possibilité de générer en automatique des écritures qui vous permettront finalement de ne plus saisir les prélèvements fournisseurs qui arrivent, les commissions bancaires, et donc du coup automatiser cette saisie. Et pourquoi pas aller même jusqu'au pointage automatique dans vos rapprochements bancaires de ce type d'écriture. Et donc du coup, concentrer la valeur ajoutée de vos collaborateurs sur ce qu'ils doivent vérifier, analyser, que finalement l'informatique ne pourra pas faire à sa place. Aujourd'hui, la dématérialisation, elle a un but de levier de productivité, c'est-à-dire qu'on va robotiser, on va dire, automatiser toutes les tâches sans valeur ajoutée de la part de vos collaborateurs. Et donc, du coup, que ce soit la partie vente avec, on ne met plus sous pli, on n'envoie plus, c'est l'outil qui fait pour nous, que ce soit la partie achat en disant, du coup, je n'ai plus besoin de me balader avec mon parapheur dans les étages pour me faire signer, ou même l'automatisation du schéma d'écriture, puisque du coup, on reçoit les factures, l'imputation comptable est la même. Donc, du coup, on va pouvoir automatiser l'imputation comptable et analytique si vous en avez. Et maintenant, avec la partie bancaire, où on va également automatiser les écritures récurrentes de commissions, de prélèvements, d'encaissements, voire même les campagnes de règlement, une fois que vous les avez faites, elles sont saisies. Donc, du coup, le but, c'est vraiment de s'équiper d'outils de dématérialisation pour pouvoir vraiment valoriser le temps de nos collaborateurs
en révision et en analyse plutôt qu'en tâches répétitives de saisie courante. D'accord, bah, c'est très clair. Merci Nelly de tous ces éléments. Alors, y a-t-il des questions? Je surveille le chat. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, à prendre la parole. Alors bon, en attendant que les questions arrivent, ben moi j'en ai une. Écoute. Aujourd'hui, quand on va parler de la dématérialisation des factures fournisseurs, aujourd'hui, quand on reçoit les factures fournisseurs, alors on les reçoit en papier, on les reçoit en mail, c'est même très très chiant parce que parfois on les reçoit en double des deux côtés. Et on a aussi des fournisseurs qui déposent des factures sur leur portail. Oui. Est-ce que c'est un sujet qu'on sait traiter aujourd'hui? Alors, oui, on sait déjà le traiter aujourd'hui. On sait aller, en fait, collecter les factures sur les portails de vos fournisseurs. Et typiquement, avec la dématérialisation des ventes qui arrive, on va être confronté de plus en plus à ce genre de portail, finalement, puisqu'on va pouvoir aller récupérer les factures. Et donc, aujourd'hui, les outils de dématérialisation du circuit achat savent se connecter au portail des fournisseurs avec avec vos identifiants finalement pour aller collecter les factures et venir vous les déposer sur vos outils de dématérialisation et pour que vous puissiez finalement donc les comptabiliser. Donc il y a ce temps-là effectivement qui a été aussi revu pour qu'on puisse demain en tout cas le faire à grande échelle. D'accord. Je regarde. J'ai pas vu. Alors, j'ai une question de Valérie qui me dit que certains clients souhaitent des fichiers en facture de vente dématérialisée uniquement PDF, non certifiés, au motif qu'ils ne peuvent pas intégrer dans leur GED des factures certifiées, des formats avec la signature RGS. Est-ce que c'est une expérience que tu as déjà eue et comment on traite dans ce cas-là? Alors oui, c'est une expérience qu'on a déjà eue. Aujourd'hui, comme on est encore entre deux eaux, et que l'obligation, elle est pas encore faite. euh, on leur dit gentiment que on ne peut pas, nous, envoyer des PDF non signés, puisque du coup, ils n'ont pas la valeur probante Ouais. attendue par l'administration fiscale. Et donc, du coup, il faut qu'ils passent autrement et on explique aux clients que finalement, ils vont devoir, quoi qu'il arrive, d'ici 2025, accepter ces factures-là. Donc, il faudrait qu'ils commencent tout de suite à regarder. En règle générale, bah, comme l'obligation n'est pas encore faite et que donc ils ont dû accepter aussi de recevoir les factures au format électronique, on essaye toujours de trouver un petit compromis le temps qu'ils se mettent à la page. En revanche, on sait que d'ici 2025, ils seront obligés d'accepter le format RGS 2 étoiles. Alors donc là, en règle générale, ils nous parlent d'une jet parce que justement, ils ont déjà commencé à faire de la démat facture fournisseur, mais qui n'est pas à valeur probante non plus. Donc D'accord. du coup, et voilà, c'est une évolution de leur côté aussi. D'accord. Donc, pour l'instant, on a un entre-deux-eaux qu'on gère un petit peu comme on peut. Oui, En fait. voilà. On D'accord. trouve des solutions. J'ai une autre question. Qu'est-ce que la signature électronique pour les PDF? C'est en fait l'encryptage de votre PDF avec une signature qui permet tout simplement de verrouiller. Donc en fait, le PDF, c'est pas qu'une image. À l'intérieur de votre PDF, il y a de la data. Et donc, du coup, dans ce PDF-là, on va le verrouiller pour éviter que quelqu'un vienne le modifier, donc du coup, fasse un faux. Donc la signature électronique, c'est comme ce que vous faites aujourd'hui sur Ebix, typiquement, avec votre clé Swift. Vous signez vos virements fournisseurs, enfin vos virements émis, vous les signez à la banque. Bah, les factures, en fait, elles sont également signées pour que justement on puisse être sûr de la valeur probante de la facture sans qu'elle soit modifiable. D'accord. J'espère avoir répondu à la question. Alors, je regarde. On attend encore quelques instants s'il y a d'autres questions.
Bon, ben, Juste pour une petite info complémentaire, aujourd'hui, la loi de finances ne s'est pas arrêtée sur le format attendu d'ici donc 2023, puisque la première obligation, c'est 2023. En revanche, on sait qu'aujourd'hui, il y a un format qui se met en pole position, c'est le format Facturix, qui est un format qui est déjà très connu des plateformes de dématérialisation et elle correspondrait, donc elle contiendrait toutes les informations que l'administration fiscale souhaite avoir pour notamment la partie TVA. Donc, si jamais vous devez aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché pour ces outils, par exemple, on a Quibi qui le fait, on a aussi Clearnox qui va s'y mettre, on a DocuWare qui s'y met aussi. Mais en tout cas, regardez bien que le format Facturix soit un format déjà connu de votre plateforme, que vous démarchez pour que au moins vous ayez un petit coup d'avance sur l'obligation de la loi de finances qui arrive. d'accord. Eh ben, merci de ce conseil, Nelly. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, Quentin, je vais te repasser la main pour présenter la suite du programme. Je vais juste demander à Nelly d'afficher la dernière slide. Ah, on a une dernière question. Alors, avec un fournisseur entre dépôt sur notre espace sécurisé ou téléchargement sur l'espace du fournisseur, qui l'emporte? Pardon? Alors, je vais c'est une question de Philippe qui me mettra dans le chat si j'ai bien compris, si j'ai bien traduit la question. En fait, on peut soit aller chercher sur l'espace du fournisseur une facture, ou alors on peut avoir un fournisseur qui dépose sa facture sur notre propre espace. Oui. Donc la question, c'est lequel l'emporte? Est-ce qu'il y en a un peut-être à privilégier? Alors, pas forcément. Ça dépendra en fait de la relation que vous avez avec vos clients, vos fournisseurs. Les deux, en tout cas, sont compatibles avec la partie dématérialisation du circuit achat. Mais en fait, il n'y a pas de... Voilà, ça dépend de la relation que vous avez avec votre fournisseur, de sa capacité à le faire aussi, parce que des fois, vous avez des fournisseurs qui ne sont pas capables de vous déposer les factures sur votre portail. Mais par contre, si vous êtes équipé d'un outil de dématérialisation qui a un collecteur automatique, voilà, c'est un petit... Enfin, voilà, ça dépend de la relation vraiment que vous avez entre vous. Et les deux sont possibles de façon différente là, pour la mise en œuvre, mais pas forcément une plus complexe qu'une autre. Donc, du coup, ça dépendra vraiment de la relation. C'est un choix de relation entre client et fournisseur et des outils dont l'un et l'autre disposent et de leur capacité à les mettre en place. J'espère qu'on a répondu à la question. Bon. Eh ben, parfait. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, un très grand merci à tous les deux. Merci beaucoup Nelly pour ton intervention.